chers téléspectateurs, nous nous trouvons là sur la place Royale en Belgique, à Bruxelles, où se déroule en ce moment le défilé à l'occasion de l'accession à l'indépendance du Royaume de Belgique. C'était le 21 juillet. Pour les circonstances qui ont fait à ce que les Belges accèdent à leur indépendance, nous n'en connaissons pas beaucoup, mais nous allons quand même faire défiler notre micro afin de recueillir quelques témoignages et des impressions avec les personnes qui se trouvent derrière moi. Et si vous pouvez bien le remarquer, derrière moi, il se déroule un défilé militaire, cérémonie de grande envergure, made in Belgium, comme on le dit. Des avions de chasse, des blindés, parade militaire, de la police, du corps des sapeurs-pompiers, la population belge issue des différentes communautés, tous ont répondu présents à cette manifestation de la fête nationale de la Belgique. Notre micro était présent pour recueillir les impressions du public. Écoutez, nous sommes très enthousiastes parce que, bon, je suis là en civil, mais j'ai été officier dans ma jeunesse et je suis de la promotion du roi et je suis de la promotion du chef de la force terrestre et c'est toujours un énorme plaisir le 21 juillet de pouvoir participer à l'événement et de soutenir les anciens collègues et je dirais les frères d'armes. C'est génial et on applaudit beaucoup et on crie beaucoup et on fait la fête comme chez vous. Merci. Alors, que représente ce 21 juillet au sein de la population belge? C'est comme vous l'avez dit, c'est la fête de notre indépendance et les jeunes aspirants de police veulent démontrer à leurs souverains et à la population qu'ils sont là pour eux et qu'ils sont à leur service. Et quel est le message d'espoir que vous pouvez adresser aux jeunes aspirants qui veulent peut-être embrasser la carrière de police? Que s'ils sont motivés et franchement intéressés, il ne faut pas douter. Parce que le métier d'un policier, c'est un des plus beaux métiers du monde. Nous avons encore une toute petite question à vous adresser. Et vous avez un message aussi d'espoir pour toutes les autres communautés qui se trouvent ici en Belgique? Je dirais que la police est au service de toutes les communautés en Belgique. Et puisque la Belgique est un État démocratique et un État de droit. Merci beaucoup. Ouais, bonjour. Bonjour. Nous avons vu, vous êtes là pour participer à l'événement du 21 juillet belge. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous et vos impressions par rapport au 21 juillet de l'année 2015? Tout d'abord, la Belgique, c'est un pays qui m'a accueilli. Moi, je suis d'origine congolaise, de la RDC. Et c'est la première fois que je viens. En fait, ça fait plus de 10 ans que je suis en Belgique, mais c'est la première fois que je voulais voir comment ça se déroulait. Et tes impressions par rapport à ce qui se passait peut-être à Kinshasa? C'est quand même mieux organisé, je trouve. Et voilà quoi, par rapport à Kinshasa. Bon, Kinshasa, je n'ai jamais eu l'occasion de voir de plus près, à part quand le président y passe. Mais quel effet ça te fait d'être là présente à un événement de cette envergure en Belgique? Ça représente beaucoup, hein. Ça prouve qu'on est bien entouré au niveau sécurité. Et voilà quoi, les pompiers, les policiers, les militaires et tout ça. Hello sir. My brother, how are you? Yeah, I'm fine. Nice to meet you. Me too. Yeah. We have seen you in this place, in this very place for the independence of Belgium. Yeah. And we want to have your impression about this day. Oh, today is a very nice day, very beautiful, and it looks so beautiful, so beautiful. That's what I can say. It's very nice. And what is your comparison? If you can compare this event realized here in Belgium and in Africa, what is the difference? Oh, it's quite different. You know, Europe is Europe, and you can never compare Africa to Europe. Yes, very beautiful, and the security also is very tight, and things are very nice. And you came here alone or with your family? Yeah, I came here with my wife, and it's my wife. Yeah. Okay, nice to speak with you. Nice to meet you too.
Plusieurs personnes venues de loin, hors de Bruxelles, venues spécialement pour voir le roi et la reine, mais ces derniers retourneront dans leur domicile quelque peu déçus. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Stéphanie. Ah, qu'est-ce que tu es venue faire ici, Stéphanie? Je suis venue voir les gens du Palais Royal. Défilé. Des défilés. Et les gens du Palais Royal, qu'est-ce qu'ils font? Ils défilent. Défilent. Et toi? Je suis venue voir le roi et la reine. Je les ai jamais vus en vrai. Et du coup, c'était la première occasion pour les voir. Et si le roi et la reine venaient ici te saluer, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais leur dire que j'étais enchantée de le rencontrer. Parce que tu viens du Congo, alors tu es en vacances par ici, tu expliques, hein? Je viens du Congo et je vais des vacances. Bon, ouais. Et tu es en vacances ici? Oui. Et la Belgique, comment tu trouves? C'est chouette, c'est beau. Merci. Mais dans notre école, il y a juste un tableau de... Mais je ne les ai jamais vus en vrai. Oui. Et je suis venue en vacances pour aller chez ma tante. Donc c'est pour la journée Lélo, c'était vraiment sympa. Et tu es quand même en famille, na copine, tu es c'est pour la fête nationale. C'est plus bana. Plus bana, bangonde ba. Biso boto bien biso te to biso oya. Alors par rapport à eux les gars na Kimtuna. Au moins on a une comparaison ça ne fête nationale. Non, on participe à la motte. Oui, bangote pour biso toya pe bana mikie donc to koye bangote. Mais wanga il vraiment plus pour la bana, oui. Mais toi dessus parce que tu as tout le monde à reine. Moi, parce que si bon, si vous êtes reine, il y a un peu de mbote. tu es l'hôtel. Et là, on a malongo eza roye bisay. Tu sais pas que comment on est topé c'est kambote ba kan s'appelle biso, ba kan s'appelle bato Congo. Yanga toye bisay. Et là, on minga oye bisay. Zaten na comment on a te pose de toute façon to so ebi na biso. Que malgré ta toto ko lo baneto lingi mais ba on ba lingi na bango sumboka na biso ba na to benga na bango. Batika na moi rankin mo boye ce qui fait que donc à tokolo baneto lingi bango donc sombo ka biso pesa bongo ça grâce na bango liko na bango pa bango de balingi ezala bongo to tikala ka ignorant pa profiter ba na royiba donc yango wana quoi ba o nyonso ba vétéran bango bazala ko ba to benga na bango nyonso donc minga lo bezala ngote malgré tous un choix on est obligé de s'adapter pour toi na mboka na bango donc to jouer ka système ka hypocrisie Congo pe ko le ka pe boye ça so plaisir to wa pas to se pela ki boye pe na Congo to moni pe boye ça so pe plaisir ke to kaka pona ba ninga ba voisin bien te nde so eza muntu azo gérer mboka nde moi na mboka oui mais so eza ka oaza wana vraiment nga na on sait pas na o ya rotala été ba combattant ba combattant nazala combattant na mutu logique na loba makam ndenge ezaleli biso nge toza congolais sabi ke mutu aza wana tolingi na biso yete donc ce qui fait tu boye le quand toya biso ka pona oya o se pesa nzoto mais toya te ke nge moni ngelo toye pona bana balinga mona wana reine na bango biso pe ko toye to ngato mona mutu mboka na biso to ngato mona mutu aza wana te donc yango wana quoi linga lo beza to pesi bino so bana Congo ba mama ba papa ba leki ba yebi no so ba mbote bonjour ba mbote ba famille Yangwana quoi. Merci beaucoup. Et la fête vient presque de terminer. Vos impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui? Personnellement, je suis très satisfaite parce que tout s'est bien passé. J'ai amené les enfants parce qu'en tant que Belge, né et grandi ici, ils doivent assister au défilé. C'était magnifique, très calme, bien organisé. Malheureusement, les enfants voulaient voir le roi et la reine, ils n'ont pas pu. L'organisation était autrement, mais enfin, le plus important, c'est que c'était beau, voilà. Alors les Belges, ça vous fait comment d'être là? Oh, on est très contente. Ouais, très content. Vous vouliez voir la reine, mais vous ne l'avez pas vue? Ouais, dommage. Quelque chose à dire par rapport C'était bien, je m'attendais un peu à ça, donc non, c'était bien de voir les gens défiler et tout. C'est dommage qu'on n'a pas vu la reine et le roi, mais quand même c'était bien. Et le grand garçon déçu aussi? Ouais, déçu mais content quand même. C'est au moins la première fois que je vois
la fête à la télé, au lieu de le voir à la télé, je le vois en vrai et c'est toujours mieux. Même si on n'a pas vu la reine, on a vu les autres représentants et c'est quand même bien. Déçu, mais je suis content quand même de l'avoir vu. Merci beaucoup. Quelques personnalités comme l'ambassadeur du Bénin en Belgique et le sénateur Mampaka ont tenu à s'exprimer à l'occasion de ce grand événement. Nous voudrions avoir vos impressions par rapport à l'événement. C'est un moment important, on appelle ça la fête nationale. Donc tous les gouvernements représentés, les représentants des différents parlements, parce que nous en avons plusieurs, les différents corps constitués dans ce pays. Et pour un nouveau Belge comme moi, je suis, vous avez remarqué, un peu le seul Africain dans la tribune d'honneur à 2 pas du roi. C'est très important symboliquement de venir pour marquer aussi notre visibilité, une Belgique qui est plus ouverte que par le passé, je suppose, j'espère en tout cas, avec des gens comme moi, ces gens dans le Sénat belge. Ouais, alors, quel message vous pouvez adresser à la diaspora congolaise ici en Belgique? Non, je voudrais dire que j'ai fait de la politique en Belgique pour montrer à nos enfants, les vôtres, c'est-à-dire ceux que je ne connais pas, pour leur dire que là où vous êtes, vous pouvez vous intégrer. Ce n'est pas facile. Il y a de la discrimination. Bonjour mon ami, voilà un concitoyen belge d'origine marocaine qui reconnaît M. Mampaka en passant, ça fait plaisir parce qu'on n'est pas seulement le symbole de la communauté congolaise ni de la communauté africaine, mais aussi de toutes les minorités, des Marocains en passant par les Tunisiens ou même d'autres Brésiliens dans la région. Donc aujourd'hui, jour de fête nationale, tout ce que je peux dire à mes concitoyens, c'est que nous avons, nous, l'obligation de nous intégrer là où nous sommes, de nous battre malgré les racismes, malgré les discriminations. Il y en a partout. Nos enfants doivent s'incruster ici, apprendre une expertise, même si un jour ils rêvent de retourner grâce à la double nationalité congolaise, qu'ils rêvent de retourner au Congo un jour. Je pense que l'expertise qu'ils pourront acquérir ici, les études qu'ils pourraient faire ici, le travail qu'ils auront effectué dans ce pays pourrait aider un jour leur pays d'origine, notamment le Congo ou d'autres pays, à pouvoir se construire pour se mettre au niveau des nations, si on peut dire, développées ou en voie de développement comme d'autres, tels que le Brésil et autres. En passant, qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous sommes quand même liés historiquement avec la Belgique, mais nous voyons que la République démocratique du Congo est le grand, si on peut dire, le grand absent au cours de cet événement. On pouvait quand même voir une troupe militaire de notre pays défiler, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce point? Je pense que c'est arrivé avec des anciens combattants congolais à l'occasion du 50e anniversaire. Depuis que je suis en politique, j'ai vu plusieurs fois, pas des troupes entières, mais quand même des représentations de l'ancienne colonie, c'est-à-dire le Congo, venir défiler ici. Ça devrait se répéter un peu plus souvent. Je pense que c'est aussi la faute de nous les Belges ici, qui devrions instaurer une habitude comme les Français le font à Paris pour inviter un pays ami à l'occasion de festivités nationales comme celle-ci. Ça se fait de moins en moins en Belgique. Vous savez que le gouvernement est fort dominé par les gens de la NVA, qui sont très préoccupés par leur autonomie en Flandre et qui cassent aussi tous les symboles qui peuvent montrer que la Belgique, comme nation unie, est encore présente. Donc je pense que ceux qui en ont eu la charge, sans les accuser aujourd'hui, n'ont pas eu de préoccupation de montrer la Belgique à travers le monde. Et beaucoup dépensent de l'énergie et de l'argent à montrer plutôt la Flandre à travers le monde plutôt que la Belgique. Ça explique peut-être une absence de Congolais ou d'une armée congolaise ou d'une fanfare congolaise ou d'un corps quelconque congolais qui pourrait manifester ces liens d'histoire. Car la Belgique n'a que 180 ans ou 185, je ne sais plus combien. Sur ce nombre d'années, la plus grande aventure que la Belgique n'ait jamais connue, c'est son histoire commune avec le Congo, que les enfants belges ne connaissent pas aujourd'hui, à notre grand détriment. Ouais, nous avons une dernière question qui sera une question test, un peu c'était pas prévu. Est-ce que vous pouvez souhaiter à tout le monde joyeuse fête d'indépendance en Belgique à travers les langues de la Belgique? Ça c'est une, comment on appelle, une école. Bien sûr, nous avons 3 langues en Belgique. L'allemand, dont je ne connais pas un seul mot. Le néerlandais, dont je peux dire de Fist, par exemple, n'est-ce pas? Le français, bien sûr, ou à tous mes concitoyens d'origine congolaise, je dis bonne fête Nabinonyoso, n'est-ce pas? Du Troudien pas fête. En Swahili, je ne sais plus très bien comment on dit, je n'y étais pas préparé. Et en français, bien entendu, bonne fête à tous les Belges, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient d'origine congolaise, africaine, marocaine. La Belgique est la capitale d'Europe, elle doit assumer, et elle assume cette diversité qui permet à cette capitale de 27-28 pays européens aujourd'hui d'accueillir d'autres nations et d'autres représentants des pays qui ne sont pas membres de la communauté, donc de l'Union européenne. Donc c'est la capitale, pas du monde, de l'Europe,
dont nous défendons l'ouverture, la multiculturalité et notamment, pourquoi pas, toutes ces langues que vous avez évoquées. En tout cas, je souhaite à tous les auditeurs et à tous les spectateurs des TV, dont j'ai vu la rémission hier, en regardant mon petit frère Babi, n'est-ce pas? Je trouvais qu'il a fait une belle émission, un petit clin d'œil, n'est-ce pas? Et je vous encourage à poursuivre dans votre travail d'éducation, des formations, des communications, d'information, car vous n'êtes plus le 4e pouvoir, vous êtes devenu le 2e pouvoir, et le 1er pouvoir est devenu l'argent, ce qui vous paye. Merci beaucoup, sénateur. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Vous êtes là sur la place royale à l'occasion de l'accession à l'indépendance de la Belgique. Nous voudrions savoir quelles sont vos impressions par rapport à l'événement d'aujourd'hui. Je suis l'ambassadeur du Bénin. Je suis émerveillé par cette célébration qui témoigne de l'effort de construction nationale permanent au niveau de la Belgique, qui pour moi est une grande nation en Europe et dans le monde. Ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est ce que représente la Belgique au niveau international et dans le monde entier. Donc c'est un grand jour. La Belgique est en fête et ici également nous sommes heureux de participer à cette manifestation, de célébrer vraiment la nation. Avez-vous un message particulier à lancer à la diaspora africaine qui se trouve ici en Belgique et particulièrement au peuple du Bénin? À la diaspora africaine, je souhaite bonne fête. Parce que c'est notre fête également, nous qui sommes ici en Belgique, dans ce pays qui nous a accueillis, dans ce pays hôte. Mon souhait est que nous puissions beaucoup acquérir ici, beaucoup apprendre dans tous les domaines, et savoir que tout ce qu'on apprend ici doit et peut être utile à l'Afrique pour son développement et ne jamais oublier le Kilimandjaro. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est aux alentours de 17h30 que le défilé a pris fin, les barrières prêtes à être démontées. On tournera enfin le dos à cet événement de la Fête nationale belge 2015 pour attendre les prodigieux feux d'artifice prévus pour 22h.